Salut les wargamers, les wargameuses, bienvenue sur Noodle Wargames, moi c'est Noodle. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais vous partager ma technique de peinture pour peindre des visages tabletop, c'est-à-dire des visages qui vont servir sur des figurines de jeu. Donc vous allez voir que pour ça, on peut éviter de peindre certains détails, comme les yeux par exemple. On va simplement venir mettre en volume le visage. Pour ça, il y a des techniques simples et puis efficaces, donc j'espère que ça vous sera utile. J'en profite également pour vous remercier parce que vous êtes plus de 500 à suivre cette chaîne YouTube, c'est un truc de dingue, donc merci beaucoup. Je pensais pas un jour pouvoir dépasser les 500 abonnés, c'est un truc de fou, donc écoutez, j'espère que ça va continuer à grandir, j'espère que mon travail va continuer à plaire, et puis que ça sera partagé au plus grand nombre, c'est le but, donc c'est tant mieux. Et puis j'en profite aussi pour vous dire qu'on a passé les 600 téléchargements, toutes langues confondues, anglais et français, sur la règle de pillage. Donc ça aussi, c'est un truc de fou. 600 téléchargements, ça veut dire 600 joueurs potentiels. Incroyable. Donc en ce moment, je travaille sur la prochaine version des règles qui va venir bouleverser un peu la façon de jouer, mais en bien, vous verrez. Enfin, en tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Et puis voilà, moi il me reste à vous dire bonne peinture. Encore merci de suivre mon travail. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao. Nous voici donc pour la peinture du visage. Le but va être de suggérer les volumes plutôt que de chercher à entrer dans les détails. Pour ça, je vais jouer avec une succession d'éclaircissements en touches progressives. On commence avec une couche de base de Bugman's Glow sur l'ensemble de la peau. Je pose une première couche très diluée que je viens étirer sur la figurine pour éviter d'avoir des amas de peinture dans les creux qui pourraient boucher les détails et empêcher la lisibilité des formes du visage par la suite. J'utilise un pinceau Citadel base S, suffisamment large pour faire le gros du travail de base. Le jeu est vraiment de ne pas laisser les creux se boucher, même si on voit la sous-couche en transparence, ce n'est pas très grave puisque la deuxième couche de Bugman's Glow, qu'on va diluer aussi, viendra uniformiser la couleur. Voilà le résultat de notre couche de base. On obtient un aplat net et les détails du visage sont bien conservés. Le premier éclaircissement va se faire à l'aide du Cadian Flesh Tone de chez Citadel. Pour faire cet éclaircissement, j'utilise un pinceau Citadel Layer S qui a une pointe plus fine que le précédent et je vais ajouter des touches, des pointes en fait, de peinture sur les volumes. Le but c'est de faire ressortir tous les volumes du visage de manière très lisible. Donc on va venir faire l'arête du nez, la pointe du nez, le dessus des narines, les pommettes, le front, les plis, les lèvres, le menton, etc. C'est un travail délicat, donc je recommande l'usage de lunettes loupe, c'est vraiment pratique pour voir les détails. Et c'est aussi possible avant de faire cette étape de mettre une encre. Moi j'ai choisi pour assombrir la peau de faire l'étape de l'ancrage juste après celle-ci, mais ça c'est à vous d'ajuster en fonction du rendu que vous voulez, plus clair ou plus sombre. Et petite précision utile aussi, je travaille toujours avec une peinture diluée. En utilisant la peinture directement sortie du pot, on aurait une peinture trop épaisse qui va déformer les formes de la figurine. Mieux vaut ajouter des petites touches de peinture diluée plusieurs fois qu'une seule couche de peinture épaisse. Voilà ce que donne le premier éclaircissement. On voit bien les volumes qui commencent à se dessiner. On va venir accentuer ces volumes à l'aide d'un second éclaircissement de Kislev Flèche que l'on va poser en laissant apparentes les couleurs précédentes. Encore une fois, je le redirai jamais assez, mais je dilue toujours ma peinture. C'est primordial, surtout pour les détails très fins. Là j'utilise un pinceau adéquat, ici un Kolinsky 4.0, très fin et parfait pour ce travail de précision. Donc je pose ma peinture au sommet des endroits déjà révélés précédemment pour venir accentuer les volumes de manière très nette. Comme le Kislev Flèche est une couleur très claire, une toute petite touche est suffisante pour signifier le volume. Comme tout à l'heure, je m'attaque au nez, aux pommettes, aux lèvres, etc. Si la peinture diluée ne suffit pas à mettre assez de lumière, je n'hésite pas non plus à poser une nouvelle pointe de peinture aux mêmes endroits.
Ici, les lunettes loupe sont quasiment obligatoires pour faire les poches sous les yeux, les paupières. Ce sont vraiment des détails difficiles à percevoir à l'œil nu. Voici notre visage, il est déjà prêt à jouer. On distingue très bien les volumes et la forme générale des yeux, du nez, des joues et de la bouche. Mais pour aller un peu plus loin, je vais venir poser une encre Rec.Land Flesh Shade qui va assombrir les creux et l'ensemble du visage. Cette encre, je l'utilise directement en sortie de peau. Je l'applique généreusement sur l'ensemble du visage en étirant l'encre pour qu'elle aille se loger plus spécialement dans les creux. Ici, mon but, c'est toujours de renforcer les volumes en même temps que d'avoir un jeu d'ombre et de lumière plus prononcé. En tirant bien l'encre dans les creux, je ne vais pas dénaturer mon travail précédent et je vais plutôt venir le renforcer en fait. Voilà ce qu'on obtient une fois l'encre sèche. Pour en finir avec les éclaircissements, on va rajouter des pointes de Kislev Flèche pour rehausser la lumière une dernière fois. J'utilise toujours la même technique, peinture diluée, mais cette fois avec des touches encore plus fines. Donc j'utilise vraiment l'extrême pointe de mon pinceau. Le but avec ce dernier éclaircissement, c'est de venir terminer mon travail sur la peau du visage. Maintenant la peau est terminée, on voit que ça fonctionne très bien, pas besoin de peindre les yeux pour comprendre où ils sont, tous les détails ressortent. On va simplement terminer le visage en peignant les dents avec du blanc, voilà tout simplement. Il s'agit d'une étape plutôt délicate car un mauvais coup de pinceau peut ruiner tout le travail précédent, donc il n'y a rien d'insurmontable, hein. Si la figurine est bien sculptée, il n'y a pas de souci, et par chance c'est le cas avec cette très belle figurine Victrix, donc pas de problème. Ça y est, c'est terminé, on a notre visage bien formé, les volumes qui ressortent, parfait pour jouer. Sur les photos également ça rendra très bien puisque le visage est bien dessiné et qu'on devine tous les éléments qui le composent. La touche blanche sur la dentition apporte une petite pointe de clarté et il ne reste plus qu'à peindre tout le reste de la figurine pour l'ajouter à mes Force Viking pour pillage. Voilà, en espérant que ce tuto vous aura été utile, je vous souhaite bonne peinture également et puis à la prochaine. Tchou!